match la bande, regarde, taille de l'aileron. Il rentre même pas dans le 4. Il y en avait une et là-bas, il y a la deuxième. Franchement, qu'est-ce qu'elle est folle comme ça. GT3 sans aileron, c'est pas une touring. 275 juste après la Daytona, vraiment les jantes Novitec sont... Regarde, la Ternismo, ça c'est super. Putain, c'est les versions modernes un peu. Regardez cette beauté là, c'était une GT2 Nilo. Cette beauté RS6 ABT bleue, comme celle que j'avais vue à Milan, mais là elle est bleue au lieu d'être verte. Elle est vraiment incroyable. Putain. Ouais, c'est peut-être une RS6S du coup. Ouais. Bon, regardez sur quoi on vient de retomber, cette magnifique Ferrari Daytona. En plus, c'est une qu'on n'avait jamais vue auparavant. Regardez là toute seule, comment elle est belle. Ah là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette Ferrari Daytona. Quel plaisir de voir ça toute seule dans les rues de Paris. Là, on est jeudi soir, c'est magnifique vraiment. C'est incroyable. Ah là 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 là. Elle est sublime, elle est splendide vraiment. Quelle beauté. Ouais, je voulais la refilmer rapidement parce que c'est un peu trop pour moi. Je voulais un petit peu bâcler, un petit peu filmer rapidement. Mais franchement, cette ligne, regardez ça en rouge. Même comme ça, classique, elle est vraiment trop belle. Genre vraiment, elle est beaucoup trop belle pour moi. Je vais vous faire un petit profil parce que je les aime tant, les profils. Ah là là là, incroyable. Bon, regardez aussi cette GT2 RS en craie. Putain, les étriers jaunes et tout, sympa. Hein. Ouais, ça y est. Bon alors là les gars, regardez sur quoi on est retombé. Cette Ferrari 275 juste après la Daytona. Là vraiment on a vu la Daytona il y a 20 minutes. Et là on est retombé sur cette Ferrari 275 jamais vue auparavant. En plaque anglaise, longue nose grise, elle est extraordinaire. Là c'est un peu trop pour moi là, genre vraiment. Déjà la Daytona j'étais content parce que voilà c'est une vraie belle voiture. Mais là 275 c'est un peu trop pour moi. C'est fin du game. Mais là je vais pouvoir rentrer dormir. Parce que là, clairement, c'est exceptionnel. En plus, volant à gauche, alors c'est une voiture qui nous vient de l'Angleterre. On peut le voir à la plaque, évidemment. Mais non, là, c'est vraiment exceptionnel d'avoir un exemplaire comme ça en plein car spotting, en plein random. C'est dingue. Réellement dingue. Vraiment. Quelle dinguerie. Bon alors regardez, je vous la filme un peu mieux de jour. Cette RS6S du coup c'est bel et bien marqué sur les détails à l'avant et à l'arrière. Regardez RS6S. En tout cas elle est vraiment splendide en bleu comme ça. Bon là je suis en vélo parce que faut savoir qu'on va partir pour Le Mans là. Regardez, je vais mettre la béquille, je vais juste aller vous faire un petit tour vite rapidement. D'ailleurs la plaque est assez stylée, Boss Mega, c'est assez insolent. Elle est très très belle, ce bleu est vraiment magnifique. Et ça change des verres anglais entre guillemets qu'on a l'habitude de voir, etc. Franchement elle est très très belle, très discrète, mais ça doit marcher très très fort. Regardez, on est place Vendôme mais il y a une F12 Mansory. Une Mansory Stallone mais en F12 quoi. C'est quand même un véhicule peu courant. Hein. Regardez là on voit les détails, il y a des petits détails jaunes là sur les jantes et les étriers. Et là on voit un petit peu les détails. Bon, je vais pas zoomer plus parce que bon après la qualité est pas dingue de nuit, mais bon vous avez l'idée quoi. T'as regardé cette GT3, alors c'est une GT3 sans aileron, c'est pas une touring parce que regardez elle a l'avant Papin, enfin elle a l'avant Jean-Pierre Papin frérot. Et regardez, elle a le ducktail, c'est quelque chose qu'il n'y a pas sur la Touring. Alors, je sais pas où elle va, ça serait bien qu'elle revienne ici, elle ne revient pas du tout ici. Enfin bref, mais c'est une GT3, regardez, c'est marqué derrière. Ah, je la filme parce qu'apparemment il faut la filmer. Hein Nino? Regardez, une scène parisienne, là on a une Roma garée en plein milieu de la rue sans raison, sans rien. Et là-bas t'as un mec qui danse devant une terrasse, tu sais pas pourquoi non plus avec de la musique à fond. Ouais, c'est un peu trop pour moi là-bas. Bon, pour vous faire ce plan, j'ai failli me casser la gueule les gars. Bon, enfin bref, regardez ce qu'on a devant le Plaza Athénée ce soir. Ça fait longtemps que je vous ai pas filmé un petit truc au Plaza Athénée là. Ça sent, on sent le retour un petit peu de la petite période là sympa qui arrive. On a une licence compétition, mais on a surtout cette Porsche GT3 RS 992. Et c'est la première que je filme en car spotting. Et je voulais en fait, j'attendais ce moment-là. Parce qu'évidemment, j'en ai vu pas mal dans des événements, etc. Mais je voulais en voir une en car spotting vraiment pour vous la montrer dans les détails. Parce qu'en événement, il y a tellement de trucs. En général, voilà, c'est le genre de voiture que je filme pas. Parce que bon, bah, en général, quand il y a ça, il y a 1000 trucs de ouf à côté. Alors que là, bon, ça, je vous l'ai déjà présenté, donc tout va bien. Mais ouais, non, ça, c'est quand même assez chaud. C'est quand même super violent comme voiture. GT3 RS en 992. C'est quand même ultra violent. Bon, là, elle est malheureusement noire et pas en super bêta. Enfin, elle est sale, quoi. Mais non, franchement, c'est assez dingue comme voiture.
Et du coup, je voulais un petit peu vous la présenter pour vous montrer toutes les appendices aérodynamiques parce que c'est quand même vraiment fou. C'est quand même une voiture, faut savoir que je l'ai vue en Italie pendant un événement Porsche. Et quand je l'ai filmé, hein, c'est sur ma chaîne, et quand je l'ai filmé, je me suis dit putain, regardez la GT3 de course. Mais en fait, non, pas du tout, c'est vraiment une voiture de route. Donc c'est quand même fou de se dire, enfin de voir une voiture, de dire, enfin que je me dis que c'est une voiture de course, alors que non, c'est totalement une voiture de route. Regardez, elle a une plaque. Là, tu la prends, tu roules dans Paris avec, c'est un truc de fou. Et en fait, ce qui m'impressionne, c'est que vraiment, regardez tous ces capots là, enfin toutes ces prises d'air sur le capot là pour rediriger tous les flux d'air. C'est quand même impressionnant. Lui, il est là dans mes pieds, tu sais pas pourquoi. On a quand même regardé ça. Regardez ça. Est-ce qu'on a déjà vu ça sur une voiture de route? C'est impressionnant quand même, toutes ces appendices. Même ça, regardez sur le toit là, c'est pareil, c'est pour rediriger des flux d'air. C'est un truc de fou. Regardez la taille de l'aileron. Mais c'est n'importe quoi un aileron comme ça. Franchement, c'est un délire quand même cette voiture. Même là, hein, on a la même chose derrière, regardez. C'est un truc de fou quand même cette voiture. Elle est tellement impressionnante, surtout sous cet angle-là. On voit vraiment toutes les appendices. C'est la taille de l'aileron. Regardez ça, la taille de l'aileron. Il rentre même pas dans le cadre quasiment. C'est un truc de fou, regardez. Il a vraiment le... Ouah, c'est n'importe quoi en vrai. Bon, j'ai juste vite fait vous filmer la 812 rapidement. Mais bon, celle-là, je vous l'ai déjà présentée l'année dernière. Enfin, présentée, je vous l'ai déjà filmé parce qu'elle était déjà là l'année dernière, celle-ci. Mais non, c'est quand même un truc de dingue, hein, clairement. Vraiment, c'est un truc de fou. Tellement impressionnante la RS. Franchement, c'est con qu'elle soit en or parce que tu dis que tu mets la RS et la Competizione côte à côte. Tu dis en vrai, la RS, elle pourrait limite faire de l'ombre à la Competizione. Bon, là, le fait que la Ferrari soit rouge, ça aide. Mais non, franchement, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de fou cette voiture. Bon, regardez, après la 812 Competizione, je pense qu'on a mieux. On a littéralement cette Ferrari Monza SP2 posée quasi toute seule. C'est incroyable, elle est incroyable. Regardez-moi cette dinguerie là. Putain, en vrai, je sais pas. Franchement, celle-là, je l'ai quand même vue plusieurs fois. J'ai la chance de l'avoir vue plusieurs fois. Genre, je sais pas, là, elle me fait de l'effet. Je sais pas, c'est parce qu'elle est garée toute seule comme ça. Genre, il n'y a personne autour. Enfin, il n'y a pas de voiture autour. Genre, je sais pas, elle est vraiment exceptionnelle. Genre, vraiment, c'est. Je sais pas, genre là, sous cet angle, elle est incroyable. Même la config et tout. C'est, je sais pas, elle me choque, genre plus que d'habitude. Regardez le fond de compteur blanc. Super beau avec la petite ligne de 12 là qui match la bande. Regardez là, on a le combo des bandes. Elle est magnifique. Vraiment. Franchement, ça doit être la Monza que j'ai dû le plus voir, mais genre, je sais pas, là, c'est la première fois qu'elle me fait limite autant d'effets. Enfin, je sais pas. Franchement, c'est trop bizarre comme sensation. Genre, je la trouve incroyable. Après, de base, je l'ai toujours aimé, hein, mais genre là, je sais pas, elle me fait plus d'effets que d'habitude. Genre, franchement, elle est vraiment folle avec la petite plaque à l'avant. Bon, ça, elle a toujours eu, hein, mais non, franchement, qu'est-ce qu'elle est folle comme ça. C'est un truc de ouf. Je vais me permettre de faire un profil tant que le feu est là, enfin, rouge plutôt. J'en bégaye tellement c'est fou. Regardez ça, en plus, la petite lumière, elle est proprette là. Non, franchement, elle est incroyable, vraiment. Quelle dinguerie. Alors, franchement, même, on a la bande aussi dans les sièges quasiment. Ça match un petit peu. Étris gris. Franchement, elle est incroyable. Bon, regardez, je vous filme ce DBX 707. Regardez cette couleur de zinzin. Il est bleu turquoise, il est bleu métal le bail, genre. C'est impressionnant comme couleur, hein. C'est un 707, je sais pas si je l'ai déjà dit. C'est quand même assez ouf. C'est pour ça que je vous le filme aussi, parce qu'un 707 dans cette couleur là, c'est quand même pas commun. Donc ouais, c'est assez ouf quand même. Bon, regardez là, on est posé parce que regardez, il y a le défilé Louis Vuitton juste là. D'ailleurs, on n'a pas trop, enfin en gros ici ils n'ont pas le droit de marcher, donc on est plutôt bien. Et regardez ce qu'il y a devant nous là, l'heure est très très grave parce qu'on a une des 150 exemplaires, enfin un des 150 exemplaires de la S680 Maybach Virgil Abloh. Regardez, elle a les jantes couleur carrosserie clairement et elle est incroyable. Donc évidemment, je peux pas trop m'approcher parce que sinon on se fait virer, malgré le fait qu'on soit au resto, hein. Vraiment, c'est ça qui est fou. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a une autre là-bas, il y en a une deuxième. Alors là, le truc qu'elle est fait allumer en gros, c'est une deuxième Virgil Abloh. J'essaierai de vous la filmer après. Mais dites-vous que là, on a deux exemplaires de la Virgil Abloh alors qu'il n'y en a que 150 dans le monde. C'est vraiment un truc de fou. Bon, du coup, regardez, comme je vous disais, il y en avait une et là-bas, il y a la deuxième qui est au fond. Bon, vu qu'il y a du monde, c'est un peu galère de vous filmer, mais c'est quand même assez dingue d'avoir deux Virgil Abloh là, côte à côte. Bon, du coup, la deuxième, ça c'est une différente. Voilà, c'est quand même... je peux malheureusement pas m'approcher, mais c'est quand même un truc de ouf, hein, clairement. Et ce Bentayga, il fait un bruit. C'est con, il accélère pas, mais je l'ai entendu arriver de François 1er derrière. Je pensais que c'était vraiment genre une supercar. Genre, je sais pas, il a un échappement ou j'allais dire un échappement direct, non, mais il a un échappement, j'en sais rien. Franchement, il fait un bruit de ouf pour rien. Genre, regardez d'ailleurs, parce qu'il y a là-bas, là, le GS Maybach. Je vais vous le filmer de plus près, celui-là, parce que c'est la première fois que j'en vois une petite couleur, il a l'air crème.
On va aller voir ça de plus près. Ah, le GLS. Et il est ouf en vrai. Ah non, en vrai il est blanc de loin, je pensais qu'il était crème. Mais il est juste blanc classique. C'est quand même assez ouf. Là, ce que vous entendez, c'est un mec qui arrête pas de faire le gyrophare en étant en trottinette. Hein. Il est passé là en brûlant le feu rouge, il faisait ça pour que les gens le laissent passer. Enfin bref, voilà. Sympa quand même. Regardez, j'arrive au Plaza, regardez au bout, il y a la U112 Competizione qui vient de partir à l'instant même. Là, on a la nouvelle Citroën S que je vous ai déjà filmé. Il y a la SVJ du même gars que je vous ai déjà filmé plein de fois. Je vais juste aller voir la U112 vu qu'elle est bloquée. Moi, je vais juste vous filmer la plaque. Regardez, lui, c'est W12 HSN vu que c'est un Bentayga W12. Il faut savoir que la SVJ, c'est V12 HSN. Je trouve ça insolent de matcher des moteurs de voitures que tu possèdes avec en plus les plaques. Bon, évidemment, elle aurait pu être V12 HSN, mais bon, la V12 HSN, ça a toujours été une Aventador et il ne dérange pas la règle. Parce qu'à l'époque, il venait déjà avec une Aventador, c'était une LP700 Roadster avec un kit DMC, elle était magnifique, elle était Blue Era intérieur crème. Franchement, vous tapez, je suis sûr, vous tapez Aventador Roadster DMC bleu, vous allez trouver des photos d'elle, elle était vraiment magnifique. Franchement, là, le combo, c'est quand même ultra violent. Et un autre truc à vous filmer aussi, mais bon, vu qu'il y a tellement de monde, ça va être compliqué de vous filmer. Il y a une. Faut savoir que là-bas, le petit toit là, c'est une SF90 Novitec. En bref, on verra après. Qu'est-ce que c'est ouf de voir ça rouler. Ouais, je vais la filmer rapidement. Il faut savoir qu'il y a plein de personnes connues aussi parce que comme c'est la Fashion Week, voilà. Là, je sais pas qui c'est du tout, mais apparemment c'est quelqu'un de connu vu l'attroupement que ça ramène. Si quelqu'un saurait me dire qui c'est ce grand jeune homme, voilà. Bon, chacun son délire. Moi, j'avoue que ça pour le coup, je sais reconnaître. Hein. C'est une SF90 Novitec Spider en plus, mine de rien, avec une plaque personnalisée belge. Et on a du coup tout cette, déjà cette peinture. Je pense que c'est une peinture d'origine, hein, ce rouge opaco là. Qui a l'air vraiment, enfin que j'ai déjà vu sur des Ferrari, donc voilà. Et on a toutes ces petites parties carbone qui sont rajoutées par Novitec. Bon, ça se voit mal, mais c'est du carbone, hein, je le vois à l'œil nu. On a aussi la petite lèvre à l'avant comme ça. On a les jantes Novitec qui pour moi est la plus belle pièce du kit parce que vraiment les jantes Novitec sont incroyables, genre vraiment. Et non, franchement, elle a quand même une sacrée gueule. Elle a les écussons peints. Et elle a tout le kit. Bon là je vous fais le même plan de l'avant parce qu'il y a tellement de monde que j'évite qu'il y ait trop de monde qui passe devant la voiture. On a pour le coup l'Assetto Fiorano qui est d'origine. Mais non, elle a une sacrée gueule quand même. Hein. Mais les jantes elles sont somptueuses avec l'écusson peint là, c'est une dinguerie clairement. Et puis elle a un petit intérieur marron on dirait. C'est vraiment une dinguerie. Regardez cette Maybach, les jantes qu'elle a, c'est pas des jantes d'origine. Hein. Wow, c'est une folie furieuse genre. Incroyable les jantes qu'elle a. Oh là là là, comme ça change tout. Choqué. Ouais, c'est un peu trop pour moi. À la base, je voulais vous filmer cette qualité parce qu'elle a une config de dingue, mais je sais pas, il y a une manuf, mais ils sont en train de chanter. Genre, vraiment, c'est trop pour moi ce qui est en train de se passer. Bon, je voulais juste vous filmer cette qualité parce que la config est exceptionnelle. D'habitude, je vous filme pas ce genre de voiture parce qu'on en voit plein, mais j'avoue que là, dans cette config, ce rouge foncé, jantes grises, intérieur tout marron comme ça, là, c'est un 10 sur 10 quasiment. Et franchement, j'aime bien avec le toit noir. J'aime bien. La calandre en alu comme ça là. Non franchement, après allez, moi j'aime bien critiquer quand c'est parfait, donc j'aurais peut-être mis une petite paire d'étriers comment gris. Je suis en train de chercher mes mots parce qu'il y a ça qui passe, parce que c'est une petite Peugeot, sympa. Enfin bref, donc, mais non là franchement la manif c'est un peu trop pour moi. Bon là ils se sont arrêtés de chanter, mais j'aurais bien kiffé qu'ils continuent de chanter pour que j'aille vous filmer ça, parce que franchement c'est trop. Bon, regardez, on retrouve des voitures qu'on n'avait pas vues depuis quelques temps. Ici on a cette 650 Maybach et là-bas on a cette 599 GTE. Très sympa, petit combo. Bon, regardez cette 992 GT3 en mint green. Elle est ouf. Je m'attendais pas à ce que le mec arrive, donc je vais la filmer après. Ouais, je vous la filme quand même rapidement parce qu'au final il est toujours là. Donc voilà, juste pour vous montrer cette 992 GT3 mint green. Et c'est une vraie peinture, hein. C'est vraiment un PTS, c'est ça qui est ouf. Alors les feux jaunes à l'avant sont rajoutés, mais la peinture, le reste, tout est d'origine, ça qui est assez incroyable. C'est quand même pas une couleur qu'on voit souvent, donc c'est vraiment une beauté, j'adore cette couleur. Ça lui va très très bien cette 992 GT3. Vraiment très très belle. Ouais, juste un truc que je voulais vous filmer sur la GT3 RS que je vous ai pas filmé l'autre jour parce que j'ai oublié. En fait, il y a tellement de trucs à regarder et à dire sur cette voiture.
c'est que je ne vous ai pas parlé du fameux DRS qu'on a sur l'aileron, évidemment. Donc là, bon, c'est rapide à dire et à montrer et à expliquer, hein, mais c'est quand même assez ouf d'avoir ça sur une voiture. Ça prouve encore vraiment que c'est vraiment une voiture de course pour la route. C'est vraiment délirant, je trouve, autant d'éléments de course. Enfin, y a des voitures hein, avec des éléments de course, etc. Mais bon, c'est vrai que celle-là, c'est vraiment poussé, je trouve. Hein. Ça fait paraître la SVJ pour un petit jouet à côté, j'abuse. Hein, parce que la SVJ, c'est quand même un physique de ouf, surtout dans cette config, je trouve. Mais non, c'est vrai que la 3RS est vraiment violente.